Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester aujourd'hui la UFO V2 de chez Cree. Donc j'avais déjà fait la revue de la UFO 1 que voici, que voilà, donc le lien s'affichera ici et aussi à la fin de la vidéo. Mais là nous allons voir la UFO numéro 2, la V2, avec les changements qu'il y a eu entre temps et les petites améliorations et les points positifs et négatifs. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir la suite de la vidéo. Merci. Donc voici la Cree UFO 2, donc le premier pod avec deux cartouches, deux goûts différents. Donc j'avais déjà testé le Cree UFO V1, mais le problème c'est que là le papier se décolle un petit peu, vous voyez. Mais ça marchait pour un pod, ça marchait comme un pod avec deux cartouches. Donc nous allons voir les différences avec la version V2. Donc là nous pouvons voir les différents coloris. Donc là il est en blanc, là en multicolore, là en gris métal, là en éclair. Pour l'ouvrir, il faut le faire coulisser comme ceci et ça laisse apparaître ce pod. Première chose qui m'a choqué, c'est qu'il est tout en métal maintenant, donc il n'y a plus le petit carton qui peut se décoller comme ici. Du coup, il est un peu plus lourd, celui-là il reste plus léger et ils ont mis là la cartouche 1 et la cartouche 2. Ça pourrait être bien ça si quand il fait sombre par exemple, pour voir où c'est qu'il y a le trou, on touche comme ça, ah là il y a un, donc le trou il est là. Donc c'est les premières choses qui m'ont sauté aux yeux en voyant ça. Et de l'autre côté, UFO également. On va revenir à la box, on va regarder ce que contient le packaging. Donc là-dedans, nous avons un petit collier. Donc ça c'est cool, je vais regarder ça. Et un câble USB et une notice d'utilisation uniquement en anglais. Donc pour le collier, je suppose qu'on vient le mettre ici, là, à l'intérieur. Voilà, il ressort de l'autre quoi. Vous voyez, vous pouvez faire un nœud ou pas un nœud quoi, voilà, vous pouvez le mettre à votre collier comme ceci, avec un petit fil fin quoi. Ou rapprocher ici là cette bague, donc avec des jolies décorations, mais ça me semble être du plastique il me semble. Donc bon, si on le met pas ici, voilà, si grâce au fil fin, on peut quand même vaper de chaque côté et tout ça quoi. Donc là, la batterie, elle est en 600 mAh et les résistances sont en 1,5 ohms. Donc ça peut passer l'autonomie, une demi-journée si vous vapez beaucoup je pense. Ici une petite LED lumineuse. Et là les cartouches qui ont l'air dures à enlever. Elles sont pas dures à enlever mais elles sont aimantées du coup. Comparé à la version 1, elles sont aimantées. Ça tient, c'est bien parce que regardez, je lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Même la tête en l'air. Alors qu'ici, elles étaient clipsées quoi, carrément. Ouais, ici elles étaient clipsées. Là c'est plus un aimant, il me semble un petit clip en fin de route quoi. Donc voilà, la particularité, c'est qu'on peut y mettre deux pods quoi. Donc chaque pod fait 2 ml de capacité. Il est remplissable par ici en ouvrant là avec une petite fiole en bout seulement. Donc veuillez enlever ce petit papier de protection pour la première mise en route. Et là vous verrez le pôle positif et négatif qui va aller se toucher, le pôle positif et négatif ici au fond. Concernant les cartouches, quand on rachète deux cartouches, ça se présente dans une petite boîte comme ceci. Donc ça c'est gentil qu'il m'en ait passé deux de plus, en cas où si celle d'origine elle crame ou quoi. Donc c'est bien d'avoir toujours quelques cartouches de plus de secours. Donc on peut voir le petit trou d'airflow ici en dessous. Et donc ici bien caché, il y a la résistance. On voit les cotons qui ressortent de chaque côté. Et voilà une petite plaque métallique pour s'accrocher avec l'aimant. Donc on va commencer le remplissage. Donc voilà, les bouteilles twist elles passeront pas. Moi je préfère mettre du 50-50 sur un pod, pas du full VG, ce n'est pas fait pour. Voilà, on remplit le pod et ensuite on referme et on laisse reposer comme ça un quart d'heure, 20 minutes ou 30 minutes. Et pareil de ce côté, on remplit et ensuite on referme et on met un petit coup de chiffon si ça a débordé un petit peu, s'il y a une petite goutte là, et on laisse reposer. Et voilà, nous pouvons avoir des UFO V2 personnalisés en ballon de basket, ballon de foot, horloge, etc. C'est des éditions limitées justement. Très jolie charte graphique. Et là nous avons les classiques quoi. J'aurais préféré voir la noire, la blanche peut-être que la multicolore. Donc la voici, la voilà et ça marche.
ça vapote, c'est pas mon type de vape, mais ça peut marcher, c'est efficace. Comme je vous avais dit, la UFO V1, elle me servait de kit de secours, donc je la mettais dans ma poche. Je vapotais un peu dessus le matin au réveil pour l'entretenir. Quand la batterie principale, elle ne marchait pas, je la prenais et je l'utilisais, ça comblait le manque. Donc c'est le principal, c'est de combler le manque en nicotine, évidemment, c'est fait pour ça. Après ça reste un pod avec ses avantages et ses inconvénients, donc en point positif, il y a eu quelques petites améliorations. Donc le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'elle est en métal, quoi. Du coup, elle est plus lourde, franchement. Si je la pèse avec la UFO, elle est plus lourde, quoi. Elle est plus lourde, mais plus solide. T'as plus le petit carton qui se décolle ici. Bon, ça on peut l'enlever, quoi, à la limite, le carton. Ou le rescotcher. Au toucher, maintenant, on a écrit ici le petit 1 et le petit 2. Donc rien qu'au toucher comme ça, on sait où il est le trou déjà. Donc c'est plus pratique pour vaper le soir quand il fait sombre ou quand il n'y a pas de lumière, tout ça. On se trompe moins facilement grâce au petit 1 et au petit 2. Ça peut être aussi pratique pour les non-voyants aussi. Donc ça c'est un point positif d'amélioration évidemment. L'avantage de ce pod, c'est qu'il propose deux cartouches, une ici et une là. Donc ça permet d'avoir deux goûts différents et puis de switcher d'un à l'autre selon les envies. Voilà quelques petites améliorations et aussi voilà deux petits trous ici pour pouvoir mettre une languette pour le mettre autour du cou, mais ça pèse un petit peu, quoi. Ça peut faire l'horloge là à la Public Enemy là, la grosse horloge là ici. Arrête la drogue. Donc après le look, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût et de couleur. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Comme je l'ai dit, elle est un peu plus lourde que la UFO 1. Donc ouais, moi je trouve que c'est un peu un inconvénient, un pod quand même un peu trop lourd. Ils auraient dû la faire en aluminium, je pense. En aluminium ça aurait fait plus léger et ça aurait fait autant solide, quoi. Donc ouais, j'aimais bien le côté léger. Point de vue léger, j'aimais bien ce petit côté léger, même si ça fait un peu plus cheap plastoc. Et ça fait bien plus solide, mais on peut pas tout avoir, quoi. Mais je pense que l'aluminium, ça aurait fait un bon compromis niveau poids et solidité. Un gros point négatif qu'il y avait sur la UFO V1 qui n'ont pas changé, c'est qu'il n'y a pas de passe-trouve. C'est-à-dire si on est en panne et qu'on recharge, pendant qu'on recharge, on peut pas vaper. Du coup la batterie elle fait 600 mAh, c'est pas énorme, même si les résistances dedans elles font 1,5 ohm, donc elles consomment pas énormément de batterie, pas beaucoup de jus non plus, donc économique en jus, ça c'est sûr, un pod ce sera toujours économique en jus. J'ai remarqué que de temps en temps quelques petits loupés si on n'aspire pas fort, quoi. Mais c'est très rare, c'est des petits loupés quand on n'aspire pas assez fort ou quand elle est froide, ou quand elle n'est pas très chargée. Mais ça c'est un peu le problème des systèmes des pods qui n'ont pas de bouton. Donc pour déclencher, il faut aspirer, il faut quand même bien aspirer quand même. Puis après les saveurs sont pas extraordinaires, on va dire, c'est pas vraiment extra. Mais je trouve avec un tabac bien fort ou un menthe bien fort, ça passera les saveurs là-dessus. C'est plutôt quelque chose qui est fait pour les débutants ou un kit d'appoint, style un petit tabac, un petit menthe, voilà, pour commencer la vape du matin tout en douceur et pour dépanner en kit de secours. Mais les pods, c'est pas ma vape, quoi. Je continue de tester des pods parce que beaucoup de fumeurs, de nouveaux vapoteurs commencent sur un pod. Donc souvent ils vont chercher un peu plus loin les petits détails, les options de leur pod sur internet, sur YouTube, ils peuvent tomber sur la chaîne et ensuite développer vers des matos plus expérimentés et évoluer ensuite dans la vape grâce à la chaîne, grâce aux réseaux sociaux, etc. Et aussi un point positif, c'est qu'elle est petite, quoi, elle tient dans la main comme ça, c'est assez discret aussi, j'avais oublié un point positif, la taille, mais ça se voit quand même. Mais ça marche, quoi, je vais dire ça marche. Pour un pod il est pas mal, quoi. Au niveau vapeur, quoi. Ça sera toujours un petit peu moins bien qu'un atomiseur serré type Nautilus 2, Zenith Inokin. Mais ça fait le job. J'ai déjà constaté, ça fait le job, quoi. Comme j'avais dit dans ma revue V1, j'avais plus de batterie, j'avais que ça, j'étais sur la route. J'étais bien content, quoi, d'avoir ça, quoi, après manger et après en prenant la route, quoi. Donc merci à Cree de m'avoir envoyé ce petit pod pour que je puisse en faire la revue et dire ce que j'en pense. J'ai l'impression que Cree sont à l'écoute parce qu'ils ont fait des petites améliorations, comme je me plaignais que le soir on voyait pas bien, c'est comme était sa bouche, tout ça, pour bien viser le trou. Là ils ont mis un petit 1 et un petit 2, quoi. C'est beaucoup plus pratique, on n'a pas besoin de regarder
Juste en touche, on sait à peu près où se trouve le trou. Donc j'ai moins cette sensation de tirer à moitié sur le trou, de me brûler un peu la lèvre. Là je touche avant de tirer, je sais où c'est. Donc on va se quitter là pour cette revue. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de vrais hits évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à commenter, j'y répondrai, à partager à vos collègues. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NASVAP pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, la tueuse trépasse et ça va peu bien. Donc voici la cri. Donc j'avais déjà été testé. Du coup il est un peu plus lourd. Je lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Même la tête en l'air. C'est des émissions. Et je l'ai gardé dans la poche quand ma batterie principale, là j'ai plus l'impression que c'est de l'acier. À mes souhaits. Ouf, ça je sais pas si je vais le passer au bêtisier ça. Le tirage il me semble bien. Mais ça peut être un bon compte parce que beaucoup de nouveaux fumeurs et ensuite développer vers des matériels